Allez, on enregistre. Ok, allez, on s'étire. Oh, on se grandit. Allez, encore un coup. Et comme on va travailler beaucoup la sangle abdominale, on va étirer à droite, étirer à gauche, étirer devant. Donc là, vraiment, on rétroverse. On pousse bien. Et en bas, on sort la poitrine. On ne creuse pas, hein, vous avez toujours le dos droit. Si je vous faisais descendre sur un mur, le dos est toujours droit. Ça marche? On pousse à l'arrière. On tourne un peu les épaules. Dans l'autre sens. Allez, on va chauffer un peu nos muscles. Alors justement, imaginez-vous que vous êtes le dos droit, le bassin rétroversé. Vous savez faire ça? Par exemple, les jambes droites, mais on fait juste la rétroversion du bassin. C'est ça qu'il faut que je fasse faire à Lila. Vous sentez que vous mangez votre ventre, en fait. Vous rentrez le ventre. Vous savez? Et on a le dos droit et on fait juste la bascule là, du sacrum. Juste avec les abdos. Vous savez faire ça? Et là, je le fais les jambes fléchies, mais ça peut se faire les jambes droites. C'est un peu dur, hein? C'est pas facile, hein? Faire de l'équitation. Ah oui? Ouais. C'est vrai qu'il faut faire de l'équitation. Allez, on descend doucement, semi-flexion. On descend bien dans les talons, le poids qui descend dans les talons. On a toujours ce fil là, le dos droit. On ne creuse pas le dos. On pousse bien dans les talons, comme si on pouvait lever les orteils. On peut, même si on veut. Et c'est juste pour chauffer les articulations, bien maîtriser la sangle abdominale. Ah, monsieur Chat. Vous voyez que c'était la musique qui les faisait partir, mais là, il n'y a pas de musique. C'est ma voix. Ok. Alors, on fait la même chose, mais cette fois, on lève. On va venir ici travailler la flexion des hanches. Vous ne pouvez pas tous sortir en même temps, non? L'un après l'autre. Il y en a encore deux, donc je serai sûrement encore obligée d'ouvrir. Elle a 9 comme ça qui vont sortir. Non, là, j'en avais que 4. Ok. Et on va ouvrir maintenant à l'inverse. Vous ouvrez là à l'extérieur. Donc, on fléchit et on tend. On sent là le psoas qui s'étire. Et le fessier, forcément. Parce qu'on a dit qu'on allait travailler abdos-fessiers. Donc, toujours on descend dans les talons, le dos droit. On peut mettre les mains devant pour être sûr d'avoir le dos droit. Ok. On reste ici. On fait petit comme ça. Et on fait l'inverse cette fois. On tape avec le talon sur le fessier. Comme ça, on chauffe un peu les genoux. Oui, on peut même, regarder, faire que d'un côté pour être sûr de bien chauffer. Là, vous sentez les muscles qui chauffent au niveau fessier, au niveau cuisse. Et de l'autre côté. Et on va le faire avec cette fois la fente. On baisse, on descend pour bien travailler les articulations des genoux, des chevilles. Donc pointe de pied flexion au sol. Et l'autre. Juste de l'échauffement, hein. On ne descend pas à fond. On fait juste chauffer les muscles.
revient devant, cette fois un peu plus ouvert que les hanches. Et on vient ici, on monte. Et on fait avec les... Vous savez, on souffle, on contracte les abdos. Et on vient mettre les coudes sur le genou. Avec une ouverture plus large que le bassin. Pour bien ouvrir la hanche et travailler la hanche. Si on veut travailler encore plus les abdos du haut, au lieu de mettre les bras à l'arrière, on vient les mettre au-dessus. Là. Et là, celui-ci, tu vas le sentir si tu fais ça, Angèle. Parce que là, c'est vraiment la sangle abdominale ici. Ouais. Quand tu lèves et que tu baisses comme ça, c'est vraiment la sangle abdominale là. C'est bon? Vous sentez chaud? En attaque? Buvez un coup. Moi, j'ouvre la fenêtre parce que ça y est, c'est trop chaud. Ah, moi, il fait moins 8. Hein. Alors, nous, il ne doit pas faire moins 8, il doit faire plutôt 8, si ce n'est pas 10 ou 12. Ah oui. Nous, tout est gelé aussi. Alors, on commence par une série d'abdos fessiers. Donc, les pieds, largeur de... Pas d'abdos fessiers, pardon, de squat. Les pieds, largeur de bassin. On descend. Donc, le dos droit. On met les mains devant si on veut être sûr d'avoir le dos droit. Le bassin rétroversé. On rentre le nombril quand on descend. Et les genoux ne dépassent pas les orteils. On vient rentrer le poids dans les talons. Et on a le dos droit. Allez, on descend. Oh, on perd Christine. Ah bon? Ah, ça y est, c'est revenu. Ah. Ben moi, vous êtes resté avec moi, alors je sais pas. Ça ne m'a même pas mis connexion faible. C'est vrai qu'il n'y a plus rien à voir avec quand j'étais dans le Nord quand même. Hein. Aïe. Ok, on descend et on reste en bas petit. Allez, vous devez sentir que ça tire là au niveau des genoux, des fessiers. Et ça chauffe dans les cuisses. Vous soufflez bien. Vous rentrez bien le ventre. Les abdos sont bien gainés. Allez, on tient en bas. Encore 2. Et on reprend. On monte, on descend. Allez, encore 2 comme ça. Et on va faire, on descend en étage et on monte sur les pointes de pied. Je me mets là, vous voyez. Donc, on descend. 1, 2, on remonte. 1, 2, on monte pointe de pied, on pose. 1, 2, 1, 2, pointe de pied, on pose. 1, 2, 1, 2, pointe de pied, on pose. C'est bon? Allez, 1, 2, 1, 2, pointe de pied, pose. 1, 2, 1, 2, pointe de pied, on pose. 1, 2, 1, 2, pointe de pied, on pose. 1, 2, 1, 2, pointe de pied, pose. 1, 2, 1, 2, pointe de pied, pose. 2, 2, pause. OK, dernier. On passe en fente. Je vais descendre un petit peu quand même.
Alors, vous buvez un coup si vous avez besoin. On va descendre en fente, ça veut dire qu'on descend la jambe à l'arrière, pointe de pied fléchie. On descend le genou, le dos est droit, abdos gainés, et on remonte avec la force de la jambe qui est fléchie. Si vous mettez un à-coup pour remonter dans la jambe qui est au sol, vous allez vous faire mal au dos. D'accord? C'est vraiment la jambe fléchie qui est à l'appui et qui fait remonter. Alors, on est parti que du droit. On descend, on monte. En fait, celle-ci, elle est toujours contractée. Ici, on contracte les abdos, on respire. Est-ce que vous êtes allé voir sur la plateforme les exercices que Didier a fait en vidéo? Non. Moi, pas encore. Non. Encore. Il explique bien les mouvements, en fait, il les décompose. C'est des petites vidéos de 30 secondes, 1 minute. Ok. Sur coach? On descend sur l'onglet sport et base. On descend et on reste en bas. Allez, si vous êtes bien le dos droit, vous souffrez que dans les cuisses et le fessier. Si vous avez une douleur dans le genou, c'est que vous n'avez pas le dos droit. Donc, redressez-vous. Allez, on souffle. On tient. Et on remonte. Et on change. Allez, l'autre jambe. On descend. Allez, encore. 4. En 3. 2. 1. On descend, on reste. Allez, encore 3 secondes. On remonte. Vous faites aller vos cuisses. Vous buvez un coup. Et on va repartir dans les squats un peu plus écarts. Ça va, ça commence à chauffer? Ok, oui. Ok, oui. Super. Vous écartez les cuisses, les pieds plus larges que le bassin. Doigt de pied à l'extérieur. On va descendre, genoux en ouverture. D'accord? Donc ici, toujours le dos droit. Toujours, imaginez toujours que vous êtes en train de descendre un mur. D'accord? Donc là, le bassin se rétroverse, on gaine les abdos et on remonte. Et on descend les bras devant pour être sûr d'avoir le dos droit. Allez, on descend, simple, sans complication. Allez, encore 8, 7, 6, 5, 3,
on descend, on reste en bas petit. Allez, ça chauffe, ça chauffe. On tient bon. Allez, on sent les abdos qui se serrent. Et les cuisses qui brûlent. Allez, encore 10 secondes. 5, 3, 2, et on remonte. Super. Allez, vous faites aller 2 fois les jambes. Et on va descendre un peu comme des fentes, mais derrière ici. Et on revient écart. Ça marche? Comme le pas du patineur, mais inversé. Et on ouvre. Allez, on est parti, toujours sur la jambe droite, ou la gauche, mais toujours sur la même jambe. Donc, comme les fentes de profil, c'est la jambe qui reste ancrée, qui travaille le plus. Allez, vous me faites un beau croisé derrière. Allez, 8 derniers. Trois, 2, 1. On croise, on reste. Là, c'est pareil. Si vous avez bien les abdos gainés, le dos droit, il n'y a pas de douleur dans les genoux. Sinon, vous vous redressez, vous gainez bien la sangle abdominale. C'est que la position n'est pas bonne. Allez, on tient. Allez, encore 10 secondes. 5, 3, 1, on remonte. Et on change de jambe. 1, 2, allez, encore 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On descend petit. Allez, on tient bon. Allez, on lâche rien, encore 10 secondes. Trois, 1. Allez, on détend. Vous faites aller les jambes. Et on va passer sur le tapis. Buvez un coup. Alors, tout le monde a son tapis installé. Ouh, qui fait chaud.
Donc, on va faire une descente active, bien sûr. Hein. On ne va pas aller s'asseoir lourdement. Donc, on vient ici. Tirer devant les bras. Bien mettre le dos droit. Bien rétroverser le bassin. En inspiration. On souffle, on revient. On reprend. 1. Et au-dessus. 1. On inspire à fond. On gonfle le ventre, les côtes flottantes. Les côtes. Et on descend. On arrondit. Le haut du dos. Le menton. On descend, on descend. On fléchit les genoux. On vient poser les mains au tapis. Et gainage. On reste en position gainage. On tient 30 secondes. Hop. Pour le compteur, ce sera plus facile. Allez, vous tenez bon. Allez, on bascule. Attention. Sur le côté. Allez, 1. Donc, moi, je fais sur le bras, mais si c'est plus facile pour vous sur le coude, vous faites sur le coude. Et si c'est plus facile sur un genou au sol, vous faites un genou au sol. L'essentiel, c'est d'avoir une belle planche et de sentir que c'est les abdos qui sont gainés. Attention, 5 secondes et on change de côté. 3, 1, on change. Allez, on tient bon. Des planches simples pour reposer un peu le corps. Allez, 15 petites secondes. 8. Et on revient devant et on va poser les genoux. 3, 1. On revient devant, on pose les genoux. On vient se mettre dans la position 4 pattes. Et là, on va partir. Jambes tendues. Alors, attention, vous avalez bien vos abdos. Hein. Vous faites un vrai ventre plat, c'est-à-dire vous nouez bien le nombril à votre colonne. Bien gainé au niveau des lombaires. Je ne veux pas de dos creusé ou de dos rond. On est bien à plat. Et on va partir d'abord sur une jambe où on va d'abord faire un simple battement. Allez, on monte. On respire bien. Jambes bien tendues, on fait bien, on surveille bien ses abdos, ses lombaires. Tout est gainé. Et on va partir en ouverture sur le côté. On monte, côté. On monte, côté. Allez, on est parti. 1. On monte, on fait tourner la hanche, côté. On monte, on fait tourner la hanche, côté. Allez, vous faites une belle ouverture en retournant vers le sol pour avoir une belle ouverture de hanche. Toujours sur la même jambe. Hein. Ok. On ramène ici et on pousse le talon vers le plafond. Allez, on gaine bien, surtout pas de dos creusé. Attention parce que comme on travaille sur la même jambe, on a tendance à relâcher la sangle abdominale. Allez, concentration. On pousse le talon vers le plafond. Allez, c'est bien, bien haut. On pousse bien. Et attention, pause.
On change de côté. Jambes tendues, on monte. Allez, petit en l'air. On souffle bien. On gaine bien. Je vais tourner parce que sinon je vais me prendre le jeu. Allez, attention. On va partir. Derrière, on descend, on ouvre. Et on remonte. Et on ouvre. Et on remonte. Et on ouvre. On remonte. On ouvre. On souffle. On a bien ses abdos gainés, ses lombaires serrés. Et on fait bien tourner la hanche l'ensemble. Je monte. Allez, on va revenir derrière et on pousse sur le talon. Allez. On souffle bien, on gaine. On lève bien le genou. On pousse bien dans le talon. 3, 2, 1. On pose le genou, on tire sur le dos. Et je reviens là. Ça va? Allez, soit on part sur les coudes, soit on part sur les bras. Et on repart en gainage. Les genoux plus loin que les hanches. On pousse sur les pieds. Et voilà, ça glisse. Pour le gainage, c'est mieux quand on est en chaussures quand même, hein, ou alors à pieds nus. Sinon, ça glisse. Allez, tout le monde est en gainage. Alors, attention, gainage simple sur les bras ou les coudes. On va lever une jambe et l'autre. Une jambe et l'autre, tout en vérifiant qu'on a bien le nombril noué à la colonne. Allez, on tient 5 secondes et on part sur le côté droit ou gauche. Top. On part sur le côté et on vient lever une jambe. Alors, c'est peut-être plus facile sur le coude que... Non, je sais pas. Enfin, pour moi, ça glisse pareil. Ah, je vais faire sans tapis. C'est pas Poppy avant qui me flingue les pieds. Ah oui. Ah oui. Allez. Ah. Je ne sais pas combien de temps vous avez fait, mais on revient dans la position de l'autre côté. Oh là, c'est pas possible, j'ai les pieds trop trempés. Et on lève. Allez, encore 5 secondes. Et on revient. Position d'origine. On tire un peu le dos si vous voulez. Et on va repartir sur le 4 pattes. Donc ici, on va venir lever le genou à l'intérieur de la poitrine, tendre la jambe, ouvrir le genou à l'extérieur, tendre la jambe et revenir. Si vous voulez le faire sur la position gainage, vous pouvez. Moi, je suis désolée, je n'arrive pas à tenir mes pieds, ils sont trop glissants. Ah, comme ça, c'est mieux. Allez, on est parti. Go. Intérieur, on tend. Extérieur, on tend. Intérieur, on tend. Extérieur, on tend.
Donc, au choix, en gainage ou sur les genoux. Pas sur un genou. On respire bien. Attention, 2, 1, on pose, on change de jambe. Allez, encore 10 secondes. Et on pose. Et on tire sur le dos. On va passer en mode abdos. Buvez un coup si vous avez besoin. Je vais bouger. Vous vous asseyez. J'ai bougé la caméra. Ça va? Vous êtes toujours avec moi? Oui, ça dégouline de partout. Moi aussi, je dégouline de partout. Ah, les mains, tout transpire, purée. Ouais. Je te rejoins. Bah, on élimine les C'est pas toxines. que les là. mains. C'est parfait. Ok. Alors, on va coller les pieds dans le tapis. Jambes semi-fléchies. Dos droit. D'accord? Sangle bien de lombaire bien à plat. Mettre la sangle abdominale sur les cuisses ici. On se redresse. Et on descend, on creuse le ventre le plus bas possible. Et on se redresse. Et on descend. Si sans bouger les pieds, vous descendez jusqu'au sol, vous descendez jusqu'au sol. Mais on travaille les abdos, d'accord? Pas les lombaires. Je sais pas vous, mais moi, je les sens bien, hein, mes abdos. Moi aussi. Alors, c'est que je suis sur la bonne voie. Voilà. Et là, c'est les abdos du bas, les abdos pelviens, ce qui fait le ventre plat. Allez, on va descendre complètement. Et on se met au tapis. On vérifie qu'on a les épaules levées, le coccyx levé, la sangle bien au sol. Et on va descendre les jambes. Donc vous faites, je rappelle à chaque fois, mais vous ne descendez que si votre dos reste bien à plat. D'accord? Sinon, vous restez les jambes en haut. J'aimerais qu'on fasse les bras en même temps. Pas parce qu'on va travailler les bras, mais parce que pour la synchro, c'est pas mal. Donc, vous descendez ici et vous remontez. Vous descendez et vous remontez. Si vous pouvez lever le fessier, vous levez le fessier. Mais attention, on ne lève pas le fessier en travaillant les crunchs. Hein. On lève le fessier en travaillant le V pelvien, là, profond. Nous, on ne veut pas d'un ventre rond. On souffle, on lève. Non, on inspire en descendant, on souffle en levant. Puisqu'on creuse le ventre. Oh, je ne sais pas ce qu'il faut dehors, alors il y a une odeur de base, boue. Quoi? On a l'impression qu'il vit d'une fosse septique, c'est une horreur. Ah bon?
Pour respirer, c'est pas l'idéal. Oh la vache. Ok. Alors, on arrête celui-ci, on vient mettre un pied au tapis, on laisse une jambe droite et on va faire l'inverse. On va lever la jambe et en même temps le fessier. Voilà, ça c'est un exercice pour Lila. Et on souffle. On lève. On souffle. On lève. On souffle. Donc quand on souffle, on gaine bien ici, on rentre le ventre le plus profond possible et on descend que ce qu'on peut. Si moi je préfère descendre là que là et mon dos se creuse. D'accord? Maîtrisez votre sangle abdominale, toujours, toujours, toujours. Ça, c'est Et on lève. important. On souffle. Tout le monde ne nous le dit pas sur les exercices et c'est super important. En fait, ça dépend des muscles que tu veux travailler. Et de la cambrure peut-être aussi, parce que je suis très cambrée. Alors, quand tu veux travailler les crunchs et donc la tablette de chocolat, tu peux avoir cette cambrure, mais le souci, c'est que ça travaille mal au niveau des disques. Oui. Et la cambrure, même si la cambrure, elle va avec la plaquette de chocolat, ça t'abîme le dos et les disques, ça te fait un pincement. Eh oui, je crois que c'est ce que j'ai. Oui. Donc après, c'est chacun son choix d'activité, mais je sais que moi, je préfère avoir le ventre plat. On pose, on change. Moi aussi. Voilà. Et là, on est toutes des filles, donc je pense qu'on est toutes pour le ventre plat. Oh oui. Ça changerait. Et je vais vous dire un truc. Si j'avais pas travaillé les crunchs quand j'étais jeune, Oui. et donc si j'avais pas eu la tablette de chocolat, eh ben, j'aurais accouché par voie basse et j'aurais pas eu mes césariennes. Ah. Parce qu'en fait, quand tu as les abdos de face très travaillés, d'abord tu es cambré, mais en plus tu empêches le bébé de descendre. Mmh. Et moi, j'étais formée à l'école, au STAPS, à l'école de sport, en apprenant à faire des crunchs, etc. Parce que les profs, c'est principalement des hommes. Il n'y a que quand j'ai appris le pilate et puis après, quand j'ai appris la physiologie du corps, en fait, la biologie du corps, que j'ai compris à quel point c'était important de faire la différence homme-femme. C'est pour ça que les filles, on a un sacré avantage d'avoir Christine. J'entends très loin, Annick, je ne sais pas bien compris ce que tu as dit. Les filles, on a un avantage d'avoir Christine. On doit être plusieurs à le faire et à le dire, puisqu'on est plusieurs à l'avoir appris. Ouais. J'en ai pas vu beaucoup le dire. Il va falloir que je règle le son parce qu'il y en a certaines, j'ai du mal à vous entendre. Ok, allez. On continue au tapis. Dernier abdo. On va venir toujours avec la jambe fléchie de départ. Sauf qu'ici, on va venir pousser sur le talon. Donc, on souffle, on creuse. On inspire, on monte la jambe tendue, talon, et on souffle sur le côté. Alors, je vous le fais avec l'autre jambe. Ici, on inspire. On gonfle le ventre, tout, on remplit d'air. On souffle, on pousse sur le talon. On inspire, on gonfle le ventre, on tend la jambe, talon flex, enfin pied flex. Et
Au souffle, pointe sur le côté. Donc là, il y a le fessier qui travaille, la cuisse, jusqu'au genou. Normalement, si vous descendez bien ici, puis vous vérifiez que vous avez bien votre dos bien à plat, vous allez sentir que ça travaille jusqu'aux orteils ici, toute la cheville, le mollet et jusqu'en haut, en fait, tout le long du nerf sciatique. Et on revient et on pose. Et on repart. On souffle, on pousse. On inspire, on lève. On souffle, on tend. On inspire, on ramène. On souffle, on pousse. Toujours la même jambe. On inspire, on lève. On souffle, on pointe. On inspire, on ramène. On souffle. On inspire, on souffle. On inspire. On souffle. On inspire. Surveillez bien vos lombaires. On souffle. On inspire. Et encore. On souffle. On inspire en haut. On souffle côté. On inspire, on ramène. On souffle, talon. On inspire en haut. On souffle côté. On inspire, on ramène. Encore. On souffle, talon. On inspire en haut. On souffle côté. On inspire, on ramène. Dernier. On inspire, on pousse. Non, on souffle, on pousse. On inspire, on ramène. On souffle côté. On inspire, on pose. On change de jambe. On inspire. On souffle sur le talon. Hop là, je bouge, sinon je vais me faire le mur. On inspire, talon plafond. On souffle, pointe vers le mur. On inspire, on pose. Talon. Plafond. Mur. Posé. Talon. Plafond. Mur, pointe. Posé. On souffle, on pousse sur le talon. On inspire, talon au plafond. On souffle, pointe sur le côté. On inspire, on pousse. On repart. Talon. Plafond. Côté. Sol. On souffle, talon. On inspire, plafond. On souffle, côté. On inspire, sol. On souffle. Inspire. Souffle. Sol. On souffle. On gagne les abdos. Inspire. On gonfle le ventre, talon au plafond. Souffle. Pointe côté. Inspire, sol. Dernier, on souffle. Talon. Inspire, plafond. Souffle, pointe côté. Inspire, sol. On reprend la première jambe, on pousse sur le talon, on vérifie bien ses lombaires, les abdos gainés. On laisse petit, contracté. Et on va durcir l'exercice. On va lever les épaules. Petit, les bras en l'air. Allez, une jambe, les deux bras. Si t'es trop dur avec les épaules en haut, vous faites que la jambe.
Allez, encore 10 secondes. Vous devez sentir, ça brûle dans le bas du ventre et au niveau des côtes. On repose les épaules et on ramène la jambe. Et on repart de l'autre côté, on pousse sur le talon, les lombaires bien gainés, on lève petit. Allez, encore 5 secondes. On repose les épaules et on ramène la jambe. Ok. Alors, j'en ai encore un dernier à vous faire faire. Est-ce que... Ouais, les poules, elles ont bien capté hein, sur le papier au pied. On a pris du retard. Ça va, tout le monde a 5 minutes encore? On peut dépasser de 5 minutes? Ok, super. Alors, on vient ici. On vérifie bien ses lombaires, sa solde abdominale. On met les pieds joints. Et ici, c'est à nous d'aller faire l'exercice avec les bras. On vient ouvrir les jambes avec les bras et on pousse les genoux l'un contre l'autre. D'accord? Vous faites une pression inverse. Donc, je vous montre une première fois. On inspire. On gonfle le ventre. Et on souffle. On essaye d'écarter les genoux et en même temps, les genoux, il faut une pression inverse. Donc là, vous gainez et vos épaules, et vos pecs, et vos abdos. Et bien sûr, cuisses, fessiers. On inspire, on ramène. Et on souffle, on pousse. On inspire, on ramène. On souffle, on creuse le ventre, on va nouer le nombril dans le tapis. Et on fait une pression sur les genoux. On inspire, on ramène. On souffle, on pousse. On inspire, on ramène. On souffle, on ouvre. On inspire, on ramène. On souffle, on pousse. Vous devez sentir la douleur à l'intérieur des cuisses, donc les quadriceps, et vous devez sentir un pincement en haut des cuisses, des fessiers plutôt. On inspire, on ferme. On inspire, on ferme. On inspire, on ferme. Et un dernier. Ok. Allez, on va aller étirer tous ces muscles. On vient mettre la malléole, enfin au-dessus de la malléole, pardon, au-dessus de la rotule. On va d'abord pousser ici l'ouverture pour bien étirer le haut de la cuisse. Donc, on pousse avec les mains pour ouvrir un maximum le genou. Vous devez sentir, ça tire un petit peu ici, mais ça tire surtout sur l'intérieur. Et vous faites toujours sur 3 respirations les étirements. Hein. Si vous faites 3 respirations profondes, ça fait 10 secondes. C'est l'idéal pour étirer un muscle. On attrape l'arrière de la cuisse qui était au tapis. On vient lever les épaules et on vient étirer tout la cuisse, l'arrière de la cuisse que l'on tire vers soi en montant les épaules et toute la cuisse qui est fléchie, là, posée avec au-dessus du genou.
tout l'extérieur de cette cuisse-là, tout le fessier. Faites 3 respirations. Donc, vous avez la jambe qui était au sol qui est fléchie. Vous venez tendre la jambe qui était au sol. On reste dans la même position, sauf qu'on vient poser les épaules au tapis-main. Pareil, on fait 3 respirations. On fléchit la jambe, on pose, on change. On vient poser l'autre tibia au-dessus du genou et on pousse sur la jambe qui est fléchie. Surveillez vos lombaires et vos abdos, hein, ils restent bien au sol. Je ne sais pas si vous entendez les ouvriers dans la rue. On attrape en dessous de la cuisse, jambes fléchies, on lève les épaules et on tire vers soi. On tend la jambe et on vient mettre les épaules au sol. On pose les jambes au tapis. On attrape soit le dessous des cuisses, soit le dessus. On fait un petit tour droite-gauche, automassage des lombaires. C'est pas que ce soit utile, mais ça fait du bien. Voilà, ça va se faire du bien. On attrape soit l'arrière des cuisses, soit le dessus des genoux. Et on bascule, on va aller se retrouver en position assise. Et vous faites un dernier abdo en bascule. J'en profite pour boire un coup. Et on va aller étirer nos jambes. Donc, il y a une jambe qui vient en ouverture ici, flex. Vous faites une ouverture maximale. Vous tendez la jambe d'abord en pointe. Et comme on a grandi notre dos toute la séance ici, vous venez essayer de basculer. Alors, moi, je suis désolée, j'ai les hanches soudées, mais si vous y arrivez, vous faites une bascule du bassin et vous descendez le plus bas possible de droit devant. Ça étire l'intérieur de vos cuisses, normalement. Il n'y a pas que toi qui es soudé. Hein. Et on repart ici, sur le côté, d'abord un repli en pointe. En fait, vous profitez des étirements des jambes pour étirer votre colonne, votre dos, vos bras. Et la souplesse du bassin. On se redresse, on s'étire vers le haut, on fléchit le pied et on redescend. Donc, vous attrapez cheville, mollet, genou, pied et on descend sur 3 respirations. On gagne quelques millimètres à chaque fois. On se redresse, on met la jambe qui était à l'extérieur à l'intérieur. Et pareil, on se redresse et on essaye de descendre quelques millimètres sans bouger le fessier du sol. Pied pointe de la jambe tendue. On se redresse et on descend sur la jambe tendue, pied pointe.
On grandit le dos et on descend pied flex. Et on se redresse. On change de jambe, on met la jambe à l'arrière. On ouvre bien, pied pointe et on essaie de descendre dos droit au sol. On revient, on se grandit. Sur le pied pointe, on descend sur la jambe tendue. Pensez à bien étirer vos bras, vos épaules, votre dos. Pas uniquement la jambe, mais tout le corps. On se redresse, dos droit, et on repart sur le pied flex. On se redresse, on tend les deux jambes, pied pointe, on se dresse et on descend comme on peut, le plus bas possible, vers nos jambes tendues, pied pointe. L'objectif, en fait, c'est que la sangle abdominale touche les cuisses avec le dos droit. On se redresse, pied flex. Allez, un dernier. On profitez pour bien ouvrir votre colonne. On met les mains de chaque côté du fessier. On bascule sur les genoux. Pointe de pied dans le tapis. On étire le dos une dernière fois en mettant la tête entre les bras tendus, fessiers vers les talons, le dos bien droit et on étire. Allez, on se grandit. On essaye d'attraper un stylo avec nos omoplates. La tête est bien entre les bras. On ramène les mains au niveau des talons. On pousse sur les bras et les épaules basses. Si vous voulez tourner la tête à droite, tourner la tête à gauche, vous pouvez. Pour déverrouiller la nuque, parfois on en a besoin quand on fait beaucoup d'ordinateurs. Ou qu'on porte toute la famille sur les épaules aussi. On met les mains de chaque côté des genoux et on bascule sur les talons. Pied à plat. On met les mains devant les orteils et on déroule les jambes en laissant la sangle abdominale le plus longtemps possible sur les cuisses. Et on tend. Allez, on tire bien sur les cuisses, les mollets. On peut faire un va-et-vient droite-gauche avec les bras. Ah, Muriel, elle a été déconnectée. On fléchit une jambe. Et plus de batterie à son ordi. On fléchit l'autre. Allez, vous faites partir toutes ces toxines. On fléchit les genoux, on met les mains au-dessus des genoux et on déroule la colonne vertèbre par vertèbre. Jusqu'au sommet du crâne. Et on se grandit.
on fléchit les genoux et on mouline. Faut que je vous envoie du soleil, les filles. Regardez un peu ce temps. Oui, chez moi aussi, il y a du soleil. C'est bien. Oh là là, le ciel est d'un bleu, c'est splendide. Nous aussi, c'est beau, nous On a aussi. de la belle, et on a de la belle neige. Ah ouais, t'as la neige là? Et un beau soleil. Ça doit bien briller. Nous, on a le beau soleil, mais on n'a pas la neige. Regarde, il fait beau à Caen. Ah, il fait beau à Caen aussi. Alors, vous avez eu la neige hier? Non, Non. rien. Rien. D'accord. Un flocon. On va voir Parce si. qu'en Normandie, c'était tout blanc. Ouais, chez moi, 7 cm hier. Il a fallu Et Yolande, est-ce que Jules a pu finir son igloo? Oui, il l'a arrosé encore hier soir pour qu'il gèle bien. Et non seulement il a fait les goulots, mais hier il a fait une avancée. Comme ça, il peut s'allonger dedans. Carrément. Trop bien. Il n'y a plus qu'à faire un feu de camp et il a un vrai igloo. Ouais. Mais c'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, oh, les bonhommes de neige, on en fait tout le temps, donc je veux changer. Ah, c'est bien. Voilà. Il a eu raison. Tu as fait des photos? Oui, oui, oui. Ah, bah, Bien tu sûr. partageras les photos alors. Voilà. Super. Bon, eh bien, écoutez, je vous souhaite une belle journée. Angèle, tes côtes flottantes, ça va?